Allez, petite vidéo pour vous faire un unboxing de deux casques qui sont des casques d'aventure, des casques et pour le plutôt orienté trail, le Hero Commander 2 et le LS2 MX701. Ils sont sensiblement dans les mêmes gammes de prix. Moi j'ai hésité, peut-être que vous hésiterez aussi. J'ai commandé les deux, on fait l'unboxing et on en parle. Donc le Hero Commander 2, je l'ai commandé chez Daffy. C'est le premier qu'on va déballer. Je l'ai payé à 357 € pendant les soldes au lieu de 479. Le LS2, quant à lui, a été commandé chez Motoax pour un prix de 345 € au lieu de 429. Donc on est sur des gammes de prix sensiblement les mêmes. On va démarrer par le Hero Commander. Donc chez Daffy, on est sur un truc qui est plutôt bien emballé. C'est un casque qui a été commandé par correspondance. Et on a double carton. Donc ça c'est plutôt cool. Même si c'est des cartons Daffy, franchement on s'en fout, c'est le truc va finir à la poubelle direct. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Je vous fais les petits accessoires. Bon allez, on fait les petits accessoires. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Il faudra voir ça plus tard. Il y a l'écran Pinlock. Donc ça c'est plutôt bien. Et voilà le casque. On a les petits autocollants aussi qui vont bien. Ils sont au fond du carton, je ne vais pas vous les sortir, hein, on s'en fout un peu. Le casque est bien protégé, donc ça merci à Daffy pour ça, parce que vraiment le casque est... bon, vous pouvez commander par correspondance, il n'y a pas de sujet quoi. Et voilà le casque, je balance tout négligemment. Je le rapproche. Très sincèrement, il est super beau ce casque. J'aime beaucoup son look. Je vous cacherai pas que je l'ai déjà déballé, donc je vais aller directement en fait au point que j'aime bien ou que j'aime moins bien sur ce casque. Oh non, on va déballer l'autre d'abord. On va déballer l'autre. On va comparer. Allez, tac. Je mets ça là et on déballe le LS2. Tac. LS2 commandé chez Motoax. Un peu léger au niveau du packaging là pour cette fois. Puisqu'en fait, là vous le voyez pas, mais il était juste emballé dans une espèce de plastique, genre sac poubelle ou plastique extensible, et avec sa boîte d'origine, donc en carton plutôt fin, alors que le carton Daffy est un carton double courbure. Pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est juste plus sérieux chez Daffy. Là, je trouve ça un peu léger de la part de Motoax. Ça reste quand même des casques à des prix qui sont somme toute pas si raisonnable que ça. Et là, on a ça qui sort. Au niveau de la housse, rien à voir. On a aussi un petit pack d'accessoires, notamment le Pinlock. Donc ça, je vais pas m'attarder. On va laisser ça de côté. On va sortir le casque. Donc ça, c'est les housses LS2 qui peuvent servir de sac à dos. Super au niveau du transport. On est sur un truc plutôt sérieux. Hein. Voilà. On sort le casque. De ce côté. Même la housse fait sérieuse en fait. Sur le Hero, on est sur un truc qui est hyper light hein, en termes de qualité. Là, on est sur une housse en microfibre. On se rapproche de ce qu'on trouve chez Shoei ou des marques comme ça. Et voilà le casque. Il est aussi super beau. Il est vraiment hyper chouette aussi ce casque. Et il est plus léger. Et ça, on va en parler tout de suite. Tac. Donc, revenons sur notre copain le Hero. Donc là, c'est une taille XL. On est sur un poids qui a 1590 grammes. C'est relativement léger hein, pour un casque. Pas de souci particulier. Ce que j'aime bien sur ce casque, c'est le port. Je le trouve assez confortable à l'enfilage et en fait le port sur la tête. C'est plutôt pas mal en vérité, plutôt confortable. On est sur un casque qui se met relativement bien. J'ai une toute petite pression au niveau des lobes d'oreilles. C'est la forme des mousses qui fait ça.
Donc je disais, j'ai une toute petite pression au niveau des lobes d'oreilles, c'est la forme des mousses qui fait ça, autrement le casque est plutôt confortable au port. On est sur un casque qui est joli, qui est bien fini, avec, et on va y aller direct, quelques petits inconvénients. Donc là, je ne sais pas si c'est visible, je vais le rapprocher. Voilà. On est sur des mousses en fait, alors là il y a un système qui est censé faciliter la rotation de la tête. Ils appellent ça comment chez Hero ASN. Bon, en vérité, c'est pareil dans tous les casques, hein. La partie supérieure n'est pas fixée, donc ça permet à la tête de tourner en cas de choc. Les mousses sont bien, c'est des mousses de type microfibre, relativement confortables. Sur la partie avant du casque, on est sur une mousse un peu plus traditionnelle, mais qui a une forme qui est plutôt sympa au niveau du port. Sinon, les autres choses sur ce casque, hein, vous les connaissez déjà, mais on a un écran qui est comme ça. On a une visière qui se verrouille et qui se déverrouille. Bon, le bouton a l'air d'être relativement accessible. Je l'ouvre à main nue, donc c'est simple. Le bouton a l'air d'être relativement accessible, c'est pas mal. On a du crantage aussi sur la visière. Alors je le détaille parce que vous comprendrez, mais sur l'autre, on n'a pas. En termes d'ouverture, donc en termes de ventilation, on a les deux petits boutons de ventilation ici. On a la ventilation qui est en face avant et c'est tout. Donc je trouve que le casque n'est pas ultra ventilé. Hein. Je pense que ça va pas être top au niveau ventilation. Sinon le casque présente plutôt bien. On est sur une fermeture de type WD, donc voilà, c'est un truc qui est plutôt sérieux. On va regarder maintenant de plus près le LS2. Alors, je le trouve super bon. Il est plus léger déjà. Il fait 1500 grammes, donc on a presque 100 grammes d'écart sur la balance. Et même au poids comme ça, en fait, on le sent. On sent que le casque est vraiment plus léger. Donc en termes d'ouverture, donc on a l'ouverture qui se fait à l'avant avec une grande arrivée d'air sur la face avant. Ça tombe bien parce que la face avant est aussi un peu plus large que sur le Hero. On parlait tout à l'heure de l'ouverture, donc c'est pareil, il y a un verrou pour ouvrir le casque qui est un peu plus facile à mon sens à attraper que sur le Hero, mais rien de rédhibitoire. Par contre, pas de crantage, ce qui veut dire que si on veut garder le casque fermé avec juste une petite ouverture, pas facile à faire. Le reste du casque par contre est plutôt bien fait. On a énormément de ventilation partout. On en a sur les côtés, on en a sur le dessus. Et on en a deux endroits sur le dessus. Il y a des trous partout en fait sur ce casque, donc je pense qu'il va être très bien ventilé. Aussi, petite différence par rapport au Hero, c'est que les ventilations sont faciles d'accès. Hein, on peut facilement ouvrir ça avec un gant, il n'y a pas de souci. Là où sur Hero, vu la taille en fait des commandes, je suis pas sûr qu'on l'ouvre facilement. À l'intérieur, on retrouve... Alors déjà, je trouve que le casque présente hyper bien. Voilà, on a une petite boucle double D encore en aluminium rouge. Alors pas sûr que ça reste rouge très longtemps, hein, c'est de l'aluminium anodisé. Mais la qualité des mousses est plutôt vachement bien. Alors, il y a un truc qui est surprenant, c'est que je trouve que les mousses sont de meilleure qualité. Mais malgré tout, en fait, on le voit peut-être plus comme ça. En fait, les pads ont des formes. Hein, on n'est pas sur une forme homogène. Il y a des espèces de pavés et on les sent légèrement au port du casque. Est-ce que ce sera gênant à l'usage ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est, disons que quand on le pose sur sa tête, ça fait une différence de confort en défaveur du LS2 par rapport au Hero, même si les mousses globalement, je trouve, sont de meilleure qualité. On a aussi un verrouillage un écran qui se baisse, hein, avec une commande qui est accessible ici, qui est assez grande, donc je pense pas de souci particulier pour l'accès. On va faire un test de port aussi, j'ai fait le LS2 tout à l'heure. On va faire un test de port pour que vous voyez à quoi ça ressemble sur ma tête. Globalement confortable, il n'y a pas de pression sur les oreilles, on sent que les oreilles ont... Je disais globalement relativement confortable, le micro est ici, pas sûr que vous ayez entendu. Le port est confortable, globalement plus de place au niveau des oreilles, j'ai pas de point de pression sur les lobes d'oreilles.
Je pense très sincèrement, je suis encore en train d'hésiter, hein, c'est pour ça que j'ai commandé les deux, mais je pense que que le LS2 conviendra plus à mon usage. Déjà, je trouve que c'est un casque qui fait plus premium. Il y a une vraie différence en termes de qualité de fabrication, notamment au niveau des mousses à l'intérieur. Là, on est sur un casque en fibre de carbone, carbone forgé. Là, on est sur un casque qui est en fibre technique, c'est pas du carbone, c'est un mélange de verre et d'autres choses. On est un peu moins de gamme. Là, on est un peu plus ventilé sur les LS2, un peu moins ici. Les commandes de ventilation sont plus accessibles. Pour moi, c'est important, c'est un casque qui va me servir en trail. Les commandes de ventilation sont plus accessibles ici que ici. Donc à la fin de l'histoire, je pense que je vais rester sur le LS2. Pour ma petite histoire de motard, je viens de casque Shoei, donc j'avais un Neotech 2 jusqu'à présent. Casque qui vaut avec l'intercom presque 1000 euros. Je trouve ça complètement stupide. Je ne mettrai plus jamais ce prix-là dans un casque, puisque c'est en plus un casque qui me faisait mal à la tête. Parce qu'il était légèrement, la forme fait qu'il était légèrement trop petit. Donc pour rappel, ça, on est à 345 euros pendant les soldes. Je l'ai même vu sur certains sites à 300 euros en carbone forgé. C'est super canon. Ça, c'est 357 euros. Bon, des gammes de prix similaires. Plus haut de gamme, plus premium sur le LS2. Quelque part plus joli, mais un peu moins premium sur le Hero. Voilà.